Bienvenue sur le premier direct de toute l'histoire de Blotomate. Et pour cet événement international, je reçois donc David Lepol, L-E-P-0-L-E, qui est artiste numérique, et Henri-Luc Camplot, qui est responsable du Château d'Espérant. Donc tous les deux ont une histoire à nous raconter. Vous êtes aujourd'hui au Green Mix, mais pourquoi donc ? Alors, on est venu au Green Mix parce que Sylvie, qui organise ce Green Mix, nous a demandé de venir, nous a invités en fait. Et elle nous a dit, mais il y aura Bleu Tomate, vous allez pouvoir passer en direct. Alors on a dit, mais c'est formidable. Et mais pourquoi ? Et alors, c'est parce qu'en fait, on organise un événement qui s'appelle c'est quoi cet ACT. événement ? ACT. Alors je vais peut-être le montrer effectivement à la caméra. Les rencontres de la biosphère, qui se passe peut-être donc au château de l'Espérant. C'est ça. Bien ça. Je commence à comprendre toute l'histoire. Voilà. Alors David, tu es artiste numérique. Qu'est-ce que c'est un artiste numérique ? Ben, on se pose encore la question. C'est-à-dire que les deux mots ensemble sont un petit peu contradictoires, parce que le numérique, c'est l'univers de la reproductibilité à l'infini. Oui. Or, normalement, une œuvre d'art n'est pas reproductible. Donc voilà, je me pose pas mal de questions encore sur cette question-là. Alors il paraît que ça a été réglé par les NFT, mais c'est pas du tout notre sujet. D'accord. C'est-à-dire que là, notre sujet, c'était de se préoccuper du vivant et de voir très localement, parce que nous, on est à Saint-Gilles, qu'est-ce qu'on pouvait faire en faveur de la nature, du vivant. Et donc, on a décidé de mettre ensemble les gens qui faisaient des trucs localement. Voilà, et donc peut-être Henri-Luc qui peut expliquer la genèse. Alors Henri-Luc, la genèse te revient. Oui, la genèse me revient. Non, en fait, le château d'Espérant, qui est un site du ministère de la Culture, Oui. parce que c'est aussi un centre d'archives nationales, une conservation d'archives numériques et microfilms du réseau des archives de France. Donc à Saint-Gilles. À Saint-Gilles, dans le Gard, donc à côté d'Arles. Donc ce domaine, en fait, qui est donc un centre d'archives, mais aussi un château meublé, plus un parc de 13 hectares, donc a signé l'année dernière la charte des écoacteurs de Camargue. Donc c'est une charte qui montre un engagement écologique. Donc à partir de ce moment-là, on a pu activer un ensemble de réseaux et on a monté un projet collaboratif avec tout un tas de structures et de partenaires de Saint-Gilles, du territoire de Saint-Gilles, et notamment Edith et Pollux, dont fait partie Monsieur Le Polar. Alors, qu'est-ce que les gens vont pouvoir voir ? Alors, c'est bientôt, hein, c'est le week-end prochain, 4, 5, 6 juin. Donc, au Château d'Espérant, qu'est-ce qui va se passer sans tout nous dévoiler ? Alors, nous, on préfère vous dévoiler, hein, parce que ça serait bien que les gens soient au courant de ce qui se passe. Alors déjà, le premier élément, je pense que c'est un village. Donc, où tous les gens qui font des choses en faveur, à leur niveau, vont présenter leur démarche. Donc il y a à la fois des agriculteurs, des jardiniers, des médiathèques, tout un tas de personnes qui font quelque chose sur le territoire pour la nature ou le vivant. Voilà, des naturalistes. Enfin, il y a pléthore de projets. Après, il y a des présenter donc. Voilà, comme un village. Okay. Ça ressemblerait. J'ai pas envie de dire le mot. Vous voyez, c'est-à-dire c'est un mot un peu, voilà, vous voyez ce mot. Je pense. Et en fait, c'est pour ça les villageois. C'est-à-dire on reste dans une logique comme ça, un peu naturelle. Et puis c'est dans un écrin, hein, c'est-à-dire que c'est un grand jardin, il y a des vieux arbres qui sont plus que centenaires. C'est très beau. Et du coup, il y a ça, il y a des conférences sur tout un tas de thématiques. Et du coup, nous, on s'adresse plutôt à l'intelligence des gens. C'est-à-dire on leur demande de réfléchir à qu'est-ce que... est en train de se passer, et donc il y a différentes thématiques. Alors, quelles sont ces thématiques ? Parce qu'il faut qu'on sache un petit peu de quoi on va parler. Alors là, je pense que je vais passer la parole à Henri-Luc, parce que là, il a pas mal de choses à dire. Alors, Henri-Luc, on a quelques exemples de conférences. Oui, alors, par exemple, le vendredi soir à 19h, au pavillon de la culture de Saint-Gilles, il y a une table ronde sur la biosphère, les réserves de biosphère animées par l'UNESCO. Donc il y a une table ronde qui va parler en fait du rapport entre culture et nature. Très bien. Voilà, donc c'est ça c'est vendredi soir. Vendredi soir, c'est à mon avis une table ronde qui sera très intéressante. Oui. Et le lendemain, il y a aussi une autre table ronde très intéressante sur
l'encyclique du pape François, qui a écrit une belle encyclique qui s'appelle Laudato Si, qui s'adresse à tout le monde, hein, qu'on soit croyant ou pas croyant. Et là, on aura deux théologiens, de beaux théologiens très intéressants, Gérard Leroy et Khaled Benchek, qui sont un théologien catholique, chrétien, et donc un théologien musulman, qui vont parler de cette encyclique. Très bien. Donc ça, c'est samedi, dimanche. Ça, c'est samedi. Et dimanche, il y a... il y a les jardins partagés, mais il y a un moment qui est très important pour nous, autour du RTE. Donc on parle en acronyme, ça ne veut rien dire, mais c'est Revenu de transition écologique. Okay. Et donc ça, si vous voulez, c'est une manière d'aborder l'écologie par la question économique. Non pas en disant faut recycler ce machin, faut bidule, et en mettant des contraintes aux gens, mais en créant des emplois à travers les dispositifs. C'est-à-dire en créant des emplois collectivement, c'est-à-dire c'est des coopératives locales qui mobilisent des ressources à la fois publiques et privées pour créer des postes de gens dédiés à la transition. Donc ça, c'est un moment assez important de notre point de vue, parce que c'est un moment, on va dire, qui va peut-être influer sur notre territoire. Et après, un autre moment important le dimanche, c'est sur les jardins. Et là, je redonne la parole à Henri-Luc, parce que les jardins, c'est son truc. Là, on a les jardins, on a des balades. Oui, on a plein de choses. On a des balades ornithologiques, des balades botaniques, on a des balades aussi artistiques. Il y a des artistes qui exposent dans le parc, en extérieur, sur la façade du château. Il y a beaucoup de choses. Et il y a aussi une autre table ronde qui nous tient à cœur, c'est la table ronde sur les jardins collectifs. Et donc là, il y a des animateurs de jardin qui vont venir parler de leur expérience et on pourra dialoguer. Les jardins partagés, c'est à 11h dimanche, c'est à 11h, voilà, c'est ça. Voilà. Avec tout un tas de compétences et de gens qui vont venir parler. L'idée aussi, c'est d'être dans un moment de convivialité et on peut dire cool. Cool. Voilà. Voilà. Je sens que David va dire quelque chose. Moi, ce que je voulais dire, c'est que en fait, l'idée, c'est que les gens se rencontrent. Et que ça soit un moment, à la fois on peut pique-niquer et passer à côté des balades, etc., mais en même temps être dans le parc simplement, discuter avec les acteurs, participer à des tables rondes, mais il y a aussi une agora. On a voulu un endroit qui soit plus ouvert, moins structuré qu'une conférence, etc., où on va donner la parole à la fois aux acteurs qui vont être là dans le village, mais aussi peut-être au public, c'est-à-dire que les gens puissent discuter. Notre idée, c'est que tout d'un coup, on échange sur ces questions de l'environnement et de ce qui se passe localement, parce que nous on est resté, on va dire, en Camargue, quoi. Voilà. Donc vous êtes vraiment sur une dynamique collective, il n'y a pas de dress code, on y va comme on est, nature peinture. Exactement, on comme peut à Zioar. rester du matin jusqu'au soir. On peut squatter toute la journée. Toute la journée, on peut manger. Donc, on peut manger. Oui, on peut manger. C'est gratuit, c'est payant. Tout est gratuit. Mais comment vous faites? Non, mais sauf les repas, c'est-à-dire il y a des choses que vous pourrez acheter au village, mais on fait parce qu'en fait, Henri-Luc Camplot, ici présent, a réussi à trouver des moyens à travers le château. Un certain nombre de partenaires également. Et la région Occitanie s'est positionnée. Il y en a beaucoup de partenaires. On voit que vous êtes quand même bien entourés. Mais voilà, les gens sont venus d'eux-mêmes, en fait, un peu. C'est la première édition. C'est la première édition, donc c'est un test. On est très anxieux. Ça va être super, j'en suis sûre. Non, ne le soyez pas, ça a l'air génial. Bon. Je vous le recommande. Donc, je recommande à tout le monde d'aller voir les rencontres de la biosphère. Alors, pas voir, mais participer, parce qu'on c'est ça l'idée. Une idée de rencontre. Il y a du collectif. On va partager, échanger, réfléchir, manger, se balader. Ça se passe au château d'Espérant à Saint-Gilles, dans le Gard. C'est les 4, 5, 6 juin, donc le week-end prochain. Et pour tout savoir, rendez-vous. Alors, Bleu Tomate, on va vous donner toutes les infos, mais vous avez peut-être un site, acte.bio. Merci beaucoup. Merci David, merci Henri-Luc. Merci à vous. Et bonne première édition. Merci. À bientôt. À bientôt.